Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans le cadre de mon cours sur C#, je vais vous apprendre aujourd'hui à faire des tests unitaires avec Visual Studio. Donc j'ai préparé un peu le travail, je vous ai créé en fait une bibliothèque de classe qui s'appelle Démo Test Unitaire, dans lequel j'ai mis juste une classe employée. Il y a 3, 4, 5 propriétés privées, j'ai mis un nom prénom qui ne me sert strictement à rien d'ailleurs, donc avec les assesseurs, set nom, get nom. Ce qui est beaucoup plus intéressant c'est ça. Ces trois éléments-là, le nombre d'heures mensuelles qu'il a fait, le taux horaire et le taux d'heures sup. L'idée étant que l'employé en fait effectue un certain nombre d'heures dans le mois et soit rémunéré en fonction de ses heures. Il a des heures sup si il travaille au-delà de 129 heures. Donc j'ai fait les méthodes qui permettent de faire, de faire les saisies du nombre d'heures, de son taux horaire, de son taux d'heures sup. Attention, le taux d'heures sup, il est en pourcentage, ça va avoir son importance. Ici, je vais volontairement introduire une petite erreur sur mon calcul. D'accord, donc si c'est moins de 169 heures, bah, on rémunère bêtement. Sinon, si c'est au-delà de 69 heures, les 169 premières heures sont rémunérées au taux horaire et les heures au-delà sont rémunérées avec, bon, ici je fais volontairement une erreur dans mon calcul, sont rémunérées avec le taux horaire multiplié par le taux d'heures sup. Alors pour faire mes tests unitaires, ce que je vais faire, c'est je vais faire un clic droit sur employé et je vais lui dire de créer des tests unitaires. Là, il vous propose un certain nombre de valorisations au niveau de ce qu'il veut, le projet qu'il va créer. Laissez-le faire, c'est pas plus mal. On met OK, on le laisse travailler, et voilà. Il a créé en fait ici un projet de test unitaire. Il a créé autant de méthodes que autant de méthodes de test, test méthode, qu'il y a de méthodes dans ma classe. Petite remarque, j'ai pas détaillé trop dans mon cours les balises comme ça. Vous avez test classe. En fait, on dit ici que ça c'est une méthode de classe, pas que c'est une classe, pardon, c'est une classe, et toutes les méthodes qui sont là sont préfixées par test méthode. Ça indique que ce sont des méthodes de test. On verra tout à l'heure qu'on va pouvoir mettre en fait une méthode toute simple hors méthode de test. Voilà toutes les méthodes de test qu'il a fait. Assert, c'est l'élément essentiel dans les tests unitaires, tout simplement parce que assert, c'est ce qui va permettre de déclencher le test. Donc ici, il force un échec de test avec assert.fail. On va le voir tout de suite et je vais me mettre sur employé test, clic droit, je vais lui dire d'exécuter les tests, on va laisser faire, et ici vous voyez qu'il apparaît tous les tests qui sont là, set mon test, set prénom test, etc. avec une grosse croix rouge. Bon, la symbolique est claire, ça veut dire que ça a échoué. Moi, je n'ai besoin en fait que de salaire test. Donc je vais supprimer tout ça. Je vais réexécuter tout et regarder ce qui se passe. Donc il a bien gardé salaire test. Alors, je vais pas m'embêter, je vais faire au départ un employé. Donc démo test unitaire.employé que je vais appeler EMP égale new. Logiquement, vous pouvez très bien faire ça dans chaque méthode, mais ici, moi, j'ai besoin en fait de quelque chose d'assez rapide. Et plutôt que de saisir à chaque fois le taux horaire et le taux d'heure sup, je vais le faire une fois avec une init très simple. L'init disant que EMP. Son taux horaire, il va être de 100 euros. Alors c'est énorme, mais c'est surtout pour me simplifier la tâche au niveau des calculs. Et je vais lui dire que son taux d'heure sup, il est de 10%. Voilà. Je vais supprimer ça. Et dans mon salaire test, la première chose que je vais faire, ça va être de faire mon init. Ensuite, on va dire dans un premier temps, pas salaire, je vais dire dans un premier temps qu'il a fait 10 heures. Et après, je vais lui dire que mon test, c'est de comparer la valeur que moi je pense, la valeur attendue. Si ma valeur attendue ici c'est 1000, d'accord. Je pense que normalement mon calcul devrait me ressortir 1000. Et le calcul du salaire, donc c'est emp.salaire. Le petit point virgule.
Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai valorisé taux horaire et taux d'heure sup. J'appelle ça, je dis dans un premier temps qu'il a fait, donc je vais mettre ça test, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça, donc il a fait 10 heures, et logiquement, moi j'attends 1000 comme résultat. Je vais me mettre sur salaire test et je vais faire exécuter les tests sélectionnés, et là, il me le met en vert, tout simplement parce que le résultat attendu était bien le résultat obtenu. Je vais maintenant faire une autre méthode, copier, avec, donc ça va être une méthode de test qui s'appelle test avec heure sup, et là je veux dire qu'il n'a pas travaillé 10 heures, mais 269, donc c'est 169 plus, plus 100, et si vous faites le calcul, vous allez trouver 27 900. Donc logiquement, si mon calcul est bon, avec mes heures sup, je devrais trouver 27 900. Je vais tout exécuter. On va le laisser faire. Et là, donc il me dit bien que salaire test a réussi, donc après j'aurais plus besoin de le faire exécuter, mais que salaire test avec HS a échoué. Donc si je me mets sur la croix, il me dit pas grand chose, il me dit le texte il est là, le texte vous pouvez l'avoir par ici aussi, hein, c'est la même chose. Donc il me dit que j'ai obtenu 17 900 alors que mon résultat attendu était de 27 900. Donc là il y a un problème. Donc je vais revenir dans ma classe. Ici, donc vous avez bien vu, mon erreur de calcul elle est là. Le taux horaire doit être multiplié non pas par taux heure sup, ou alors dans taux heure sup je dois mettre 1.1, mais il faut que je mette ici 1 plus le taux d'heure sup. Je vais lui demander ici maintenant d'exécuter simplement les tests échoués. Vous pouvez aussi faire un clic droit sur ça, puis lui dire d'exécuter les tests sélectionnés, ou venir ici et lui demander de faire ça. Donc moi je vais lui demander d'exécuter les tests échoués, ce qui fait qu'il ne va pas retester salaire test, d'accord, puisque là il vous laisse en grisé, et il me le met en vert. Donc ça veut dire que j'ai bien corrigé mon erreur. Donc voilà à quoi peut vous servir un petit test unitaire. Une petite remarque pour terminer, si je lui mets un taux horaire négatif, et que je lui demande de tout exécuter, là les tests vont échouer, d'accord, non pas parce que mon taux est incohérent, mais tout simplement parce que ce qui est attendu n'est pas ce qui est obtenu. Méfiez-vous donc du test, hein, tout simplement parce que ici, j'ai pas testé, mon incohérence ressort uniquement parce que mes résultats sont différents. Logiquement, ce qui aurait été bien, c'est que mon test me dise attention, votre valeur est incohérente. J'ai pas testé ça dans mes méthodes. Donc vous voyez que le test ici, bon, il échoue, c'est bien, ça m'alerte, mais il échoue à la limite pour une mauvaise raison, quoi. Il échoue pas parce que c'est incohérent, mais il échoue simplement sur une erreur de calcul. Donc voilà, j'aurais dû normalement tester, blinder un peu mon calcul de taux horaire, d'accord, consolider pardon mon taux, ma méthode de taux horaire. Et dans ces cas-là, avoir plutôt un booléen ou avoir une fonction qui me le retourne, je sais pas, mais travailler un peu différemment de ça. Ou en mettre 0 dedans par exemple, ou un -1, ou je sais pas. Voilà, donc c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir pour après gérer les incohérences de ce type. On va laisser ça. Je vous remercie.